Culture Média. Martin, France 2 se mobilise pour le Liban. Avec un concert de soutien prévu pour l'automne, France 2 n'aura pas attendu une semaine après l'explosion de Beyrouth pour s'activer en faveur des rescapés, des 300 000 Libanais laissés sans toit. Selon le Parisien qui révèle l'info, c'est le trompettiste franco-libanais Ibrahim Malouf qui doit trouver des artistes des deux pays pour monter sur scène. Quelques notes de musique pour Je croyais que vous aviez Ibrahim Malouf. Non, c'était juste pour l'ambiance, pour se mettre dans l'ambiance, des notes de musique, pour adoucir la peine de ces rescapés et collecter aussi un peu d'argent. Mathieu Chédid, dont le père, Louis Chédid, est d'origine libanaise, aurait dit oui. Bernard Lavilliers également devrait monter sur scène. Il ne part pas beaucoup, Ibrahim Malouf, ces temps-ci, je crois que vous le savez aussi. Si, il a parlé. Il a parlé à Julien Cottereau. C'est vrai, il parle pas à moi. C'est ça. On revient sur ces 3 licenciements au service des sports de France Télé. 3 journalistes sont accusés de harcèlement moral et sexuel. Ils nient et contre-attaquent. Pierre-Étienne Léonard, reporter au service des sports, annonce aller au prud'homme. Le motif du licenciement est totalement infondé. Voilà ce qu'il dit. Enfin, voilà ce que son avocat dit à l'AFP. Même chose pour Alain Vernon, figure emblématique de Stade 2. Dans Le Parisien, il juge son licenciement abusif, incompréhensible, inadmissible. On le rappelle, au printemps dernier, Clémentine Sarlat, ex-coprésentatrice du magazine Sportif, donne une interview à l'Équipe pour dénoncer le harcèlement et la misogynie dont elle aurait été victime. France Télé commande dans la foulée un audit et décide quelques mois plus tard de se séparer de ces 3 journalistes sportifs qui désormais donc vont au prud'homme, en tout cas pour 2 d'entre eux. Alors là, vous m'avez écrit sport toujours, mais non. Le Tour de France... Vous l'avez dit pourtant. Oui, mais bon, pour dire non. Le Tour de France se tiendra du 29 août au 20 septembre et il n'aura pas la même saveur cette année. Avec des présentateurs confinés, la grande boucle sera commentée depuis Paris. Imaginez, pour la première fois dans l'histoire du Tour, les présentateurs ne suivront pas la caravane à travers les routes et les cols de France. Ils seront bloqués en studio, tout simplement, pour éviter tout risque de contamination avec le Covid. Ça va être spécial. Le Figaro, le journal Le Figaro, plus cher. Plus cher, après Le Monde vendredi, c'est donc au tour du Figaro d'augmenter son prix de vente. Il passe à 3 €, c'est 10 centimes de plus. Le quotidien s'explique ce matin dans ses pages. Il doit chercher de l'argent avec la crise du Covid. Le Covid toujours. Toujours. Aux États-Unis, les revenus sur Internet du New York Times ont de quoi enjouer les patrons du quotidien. Et eux n'ont pas augmenté leur prix. Nous sommes au printemps, en plein coronavirus. Vous allez me dire encore lui. Le New York Times sur Internet réussit l'exploit d'engranger 186 millions de dollars. Le quotidien, dans sa version imprimée, gagne seulement, pourrait-on dire, 175 millions de dollars sur la période. C'est 12 millions de moins donc que sa version numérique. C'est la première fois dans l'histoire du journal qu'Internet fait mieux que le papier. Le New York Times qui rassemble 6,5 millions d'abonnés, quel que soit le support. Et je suis en train de me rendre compte, ça fait beaucoup de premières fois dans l'histoire de TF1, du New York Times ou de l'Équipe ce matin. Beaucoup de premières fois, je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, mais peut-être que vous avez écouté Jeanne Masse avant de venir, on ne sait pas. Toute première fois. Voilà. Ce matin, Martin, vous nous parlez d'un nouveau podcast. Faites-moi signe. Et ça fait du bien au cœur de l'été, Pascal, parce qu'ici, pas de podcast d'actu ou revenant sur des affaires criminelles sordides qui vous empêchent de dormir. Je sais que vous écoutez ça, vous, avant de vous coucher. Dans Faites-moi signe, des femmes et des hommes nous racontent la rencontre qui a bouleversé leur vie. Il y a Catherine, je vous laisserai écouter pourquoi et comment en écoutant ce podcast. Mais Catherine, elle est sur le point de revoir son amour de jeunesse des années après la fin de leur histoire. Un soir, elle va même l'appeler extrait. J'avais envie d'appeler, j'avais pas envie d'appeler, je savais pas quoi dire, est-ce qu'on allait se retrouver, se reconnaître, enfin toutes les questions qu'on peut se poser dans ces cas-là. Et puis je l'ai fait un soir au crépuscule. Des rencontres inattendues qui n'étaient pas du tout prévues, mais qui changent votre destin, c'est l'idée de ce podcast. Et si on pouvait tous faire en sorte que cela arrive dans sa propre vie, de provoquer la chance, c'est aussi l'idée des épisodes bonus de cet été, avec non plus des histoires inspirantes comme on vient d'entendre celle de Catherine, mais des psys ou des philosophes qui décryptent ces histoires. Extrait de cet épisode du Cœur de l'été avec la psycho-patricienne Géraldine Prévost-Gigant. Il y a des personnes comme ça sur notre chemin avec qui on a rendez-vous et à leur contact, on va avoir un déclic. Alors Céline Pitlet, auteure de ces épisodes de Faites-moi signe, vous la connaissez peut-être dans un tout autre registre. Elle présente les journaux sur BFM TV, elle nous explique pourquoi ces 2 casquettes.
Il y a une partie de moi qui adore l'actualité chaude et qui adore cette adrénaline, et puis il y a une autre partie de moi qui est très intéressée depuis toujours par tout ce qui est développement personnel, intuition, le bonheur, la magie, la beauté, la surprise, l'inattendu, ça marche, et c'est vrai que ça fait du bien de s'évader. Faites-moi signe, un nouveau podcast, c'est sur toutes les plateformes comme Spotify ou Apple Music, je vous le conseille, ça fait du bien. Et il y a deux, donc Céline Pitler, hein, elle est divisée en deux. C'est 2 mois. 50-50, comme dirait Franck Dubosc. Voilà, ça fait pas beaucoup d'audience au final. Martin Cangelosi, merci beaucoup. Le journal des médias tous les jours.